Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 11 de la banque orale CCP. Donc c'est un exercice portant sur les suites de fonctions. Donc question 1, soit grand X, une partie de R, Fn, une suite de fonctions de grand X dans R, convergeant simplement vers une fonction f. On suppose qu'il existe une suite Xn d'éléments de grand X, tels que la suite Fn de Xn moins f de Xn ne tend pas vers 0. Démontrer que la suite Fn ne converge pas uniformément vers f sur grand X. Deuxième question, donc pour tout x dans R, on va poser une fonction Fn de x définie par sinus de nx sur 1 plus n au carré x au carré. A. Étudier la convergence simple de la suite Fn. Et question B. Étudier la convergence uniforme de la suite Fn sur l'intervalle a plus l'infini avec a strictement positif, puis ensuite sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc commençons par la première question. Donc montrons que Fn ne converge pas uniformément vers f sur grand X. Donc pour ça, on va faire un raisonnement par l'absurde. Donc on va supposer qu'il existe une suite Xn d'éléments de grand X telle que la suite Fn de Xn moins f de Xn ne tende pas vers 0. Donc ça c'est bien l'hypothèse. Et on va supposer du coup que Fn converge uniformément vers f sur grand X. Donc normalement c'est l'inverse. Donc là on suppose le contraire, hein. C'est bien le raisonnement par l'absurde. Donc on suppose que Fn du coup va converger uniformément vers petit f sur grand X. Donc comme Fn converge uniformément vers petit f sur grand X, ça veut dire, donc par définition de la convergence uniforme, que le sup pour x dans grand X de la norme de Fn de x moins f de x, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Or, pour tout entier n et pour tout x dans grand X, la norme de Fn de x moins f de x est inférieure ou égale au sup pour x dans grand X de la norme de Fn de x moins f de x. Donc ça, c'est la définition du sup, hein, d'accord. F pour n'importe quel x, effectivement, dans l'ensemble grand X, on sera inférieur au sup sur cet ensemble. Donc, en particulier, pour tout entier n, dans grand N, la norme de Fn de Xn moins f de Xn est inférieure ou égale à ce même sup, puisque Xn, c'est bien des éléments, c'est bien une suite d'éléments dans grand X. Et donc, comme c'était vrai pour tout X dans grand X, on peut remplacer X par Xn, ça marche toujours, d'accord? Donc, on sait que ce sup là, d'après la définition de convergence uniforme, il tend vers 0. Donc, ça veut dire que norme de Fn de Xn moins f de Xn tend aussi vers 0, puisque c'est positif, première chose, puisque c'est une norme, et en plus c'est inférieur à quelque chose qui tend vers 0, donc forcément ça tend vers 0. Donc, c'est-à-dire Fn de Xn moins f de Xn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc là, c'est absurde parce qu'on a supposé l'inverse tout à l'heure. On a dit que Fn de Xn moins f de Xn ne tend pas vers 0, et là ça tend vers 0. Donc on a une absurdité, ce qui veut dire que Fn ne converge donc pas uniformément vers f sur grand X. Deuxième question, on va étudier la convergence simple de la suite de fonctions Fn sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur l'intervalle même R en fait. Donc soit x dans grand R, on va calculer la limite de Fn de x quand n tend vers plus l'infini. Donc là, on a un quotient avec un sinus, donc on va procéder par encadrement. Donc le sinus, il est facile à encadrer, c'est toujours entre moins 1 et 1. Donc on peut encadrer Fn de x de cette façon. Fn est compris entre moins 1 sur 1 plus n au carré x au carré et 1 sur 1 plus n au carré x au carré. Donc ce qui est à gauche, ça tend vers 0. Ce qui est à droite, ça tend aussi vers 0. Donc la limite des deux extrémités ici, des deux fonctions qui sont aux extrémités de l'inégalité, c'est égal à 0. Donc, par le terme du gendarme, on en déduit que Fn de x, c'est-à-dire sinus de nx sur 1 plus n au carré x au carré, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et pour n'importe quelle valeur de x. Donc ça veut dire du coup que la suite Fn converge simplement sur R vers la fonction nulle, vers la fonction 0, fonction nulle. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on va étudier la convergence uniforme de cette même suite, mais cette fois sur l'intervalle a plus l'infini, avec a strictement positif. Donc Fn, je rappelle ce que ça veut dire, donc Fn converge uniformément vers f sur l'intervalle a plus l'infini, ça signifie que le sup, donc sur l'intervalle du coup a plus l'infini, de la norme de Fn de x moins f de x tend vers 0. C'est ça qu'il faut montrer, on va montrer que ce sup tend vers 0. Donc on va se fixer, pour commencer, un a, un x, dans l'intervalle a plus l'infini.
On va calculer ce fn de x moins f de x. Donc je vous rappelle, f c'est la limite de la suite de fonctions fn. Donc là, on l'a calculé tout à l'heure, la question précédente, c'est 0. Donc fn de x moins f de x, ça revient à calculer en fait fn de x, c'est fn de x. Donc c'est sinus de nx sur 1 plus n au carré x au carré. Donc on va essayer de majorer en norme cette différence là et montrer que le majorant tend vers 0. On va essayer de le majorer par quelque chose indépendant de x. D'accord? Donc en valeur absolue, fn de x moins f de x, c'est donc égal donc valeur absolue du numérateur sur valeur absolue du dénominateur. Mais le dénominateur est déjà positif puisque c'est un carré plus un nombre positif, donc on n'a pas besoin de mettre les valeurs absolues sur le dénominateur. On majeure ça en valeur absolue. Donc le sinus c'est compris entre moins 1 et 1, donc en valeur absolue c'est inférieur à 1. Et pour le dénominateur, donc là on a une fraction positive, donc pour majorer une fraction, il suffit de majorer le numérateur et de minorer le dénominateur. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc x, on sait qu'il est dans l'intervalle a plus l'infini. Donc x est plus grand que a. Donc x au carré, il est plus grand que a au carré. Donc n au carré, x au carré est plus grand du coup que n au carré, a au carré. Et donc tout ce dénominateur, il est bien supérieur ou égal à 1 plus n au carré, a au carré. Et comme c'est le dénominateur, après on passe à l'inverse et donc du coup ça devient une majoration. Donc on a bien majoré fn de x moins f de x indépendamment de x. Comme a est strictement positif, d'accord? C'est écrit dans l'énoncé, en haut à droite ici. On sait que n au carré fois a au carré, ça va tendre vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Et donc on aura au dénominateur une suite qui tend vers plus l'infini, et en haut ça tend vers 1, donc 1 sur l'infini, ça va tendre vers 0. Donc on va juste passer au sup avant de passer à la limite, donc on fait le sup pour x dans l'intervalle a plus l'infini, d'accord? Donc ce sup c'est bien inférieur ou égal à la même chose, donc 1 sur 1 plus n au carré a au carré, parce que là ça dépend pas de x, d'accord? Ça c'est vrai pour tout x, donc en passant au sup ça reste toujours inférieur ou égal à ce même majorant. Et là on passe à la limite comme on vient de le dire, ça tend vers 0. Donc ce sup tend vers 0, donc le sup de fn de x moins f de x quand x est entre a et plus l'infini, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et donc on a bien la convergence uniforme de la suite fn sur l'intervalle a plus l'infini vers la fonction nulle. Donc ça c'est bon. Maintenant on va montrer, on va vérifier, on va même étudier la convergence uniforme sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu. Alors on voit que le travail qu'on vient de faire ici, ça va pas fonctionner puisque pour minorer notamment le dénominateur, donc x sera strictement plus grand que 0, d'accord? Donc le dénominateur, en fait, on peut juste dire que il est plus grand que 1, d'accord? Parce que ça sera plus grand que 0, strictement, donc ça sera plus grand que 1. Et donc finalement, quand on passera à l'inverse, fn moins f en valeur absolue sera plus petit que 1 sur 1, donc plus petit que 1. Et 1, ça tend pas vers 0, donc on n'arrivera pas à montrer que la différence, là, en valeur absolue, tend vers 0. Alors c'est normal, puisqu'en fait, on n'aura pas convergence uniforme, donc on ne pourra pas montrer que ça tend vers 0. Donc pour ça, on va utiliser la question numéro 1. Donc utilisons la question 1. Donc on sait d'après cette question qu'il existe une suite, si il existe une suite xn d'éléments de x telle que la suite fn de xn moins f de xn ne tend pas vers 0, alors fn ne converge pas uniformément vers f sur grand X. Donc je vous rappelle la formule de fn de x, c'est sinus de nx sur 1 plus n au carré x au carré. Donc il faut trouver une suite xn d'éléments de grand X. Donc ici, grand X c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc une suite d'éléments dans 0 plus l'infini, telle que fn de cette suite, ça ne tend pas vers 0. Alors pour ça, on va poser xn égale pi sur 2n. D'accord? Pourquoi? Donc déjà, en ayant un n au dénominateur, comme on va mettre ça au carré, ça va au dénominateur de fn de x, ça va bien simplifier. Donc on va étudier ça, on va regarder. Donc déjà, première chose, cette suite-là, elle est bien définie dans l'intervalle x, elle est bien dans 0 plus l'infini, d'accord? Pi sur 2n, comme n est non nul ici, c'est bien dans l'intervalle 0 plus l'infini, pas de problème. Et donc on calcule la différence, donc fn de xn moins f de xn, donc f c'est la fonction nulle, je vous rappelle, c'est la limite de la suite de fonctions fn, donc du coup ça revient à faire la valeur absolue de fn de xn. Donc on calcule ça. Sinus, sinus de pi sur 2n fois n, donc les n ça annule, il reste sinus de pi sur 2, et sinus de pi sur 2, effectivement, ça fait 1. En bas, du coup, on a 1 plus
Donc le x on le met au carré, donc ça devient pi sur 2 au carré, ça fait pi au carré sur 4, et le n au carré qui est au dénominateur va simplifier avec le n au carré en haut ici. Donc on aura bien cette expression-là. Donc on voit que la différence fn de xn moins f de xn, du coup c'est constant et différent de 0. Donc ça ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, d'après la première question, la suite fn ne converge pas uniformément vers f, la fonction nulle, sur l'intervalle 0 plus l'infini.